de Dieu. C'est le secret pour obtenir tout ce que tu veux de Dieu. Je préfère que tu sois comme cela, que tu cherches à ce qu'on te pose les mains seulement. Non. Toi, tu dois imposer les mains aux gens. Donc, va chercher l'onction. Et que l'onction va te libérer. Et que tu sois un canal par lequel Dieu va passer pour imposer les roches. J'ai posé la question un jour. Et je vous pose cette question. Quand vous étudiez toute la Bible, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, vous avez vu un jour Jésus imposer la main à un de ses disciples pour chasser des démons. Vous avez vu ça un jour? Hein? Jésus n'a jamais posé la main à son disciple pour chasser des démons. Mais il a envoyé les disciples à se consacrer, à chercher sa face et être du Dieu puissant. C'est dans la consécration qu'ils ont eu la délivrance, ils ont eu la restauration, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Jésus n'a jamais chassé des démons sur ses disciples. Il n'a jamais imposé la main à ses disciples, mais ils avaient un caractère difficile. Pierre était incrédule. Jésus a chassé l'esprit d'incrédulité en lui. Comprenez cela. Si vous voulez être un véritable disciple, allez dans la face de Dieu, cherchez la face de Dieu. Ce sont les écrits qui sont là. Il n'y a pas eu un disciple que Jésus a imposé la main pour chasser des démons. Il n'y en a pas. C'est vous toujours, on va chercher des mots. On va chasser des mots. Allez dans la présence de Dieu. Comme les premiers disciples sont allés dans la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez à payer le prix. Alléluia. Ah, ça ne demande plus, amen. Alléluia. Si vous pouvez comprendre par le Seigneur Jésus. Je ne comprends pas cette personne. Les gens n'ont pas compris la Bible. Et il y a les gens qui disent qu'ils sont fait des offrandes à certains hommes de Dieu partout. Pourquoi les imposent la main pour transférer l'onction? Il sait où lui il a enlevé l'onction là. Moi je sais. Cette affaire qui est devenue compliquée, l'affaire d'onction. Il sait s'il a détecté ces choses, cette femme au Ghana peut-être. Ou bien elle a tué quelqu'un qui peut-être. Il sait. Or la Bible dit voilà comment il faut recevoir l'onction. Et puis moi il y a quelqu'un qui m'a imposé la main. Il a donné une forte source. Une forte somme, il m'a imposé la main pour donner l'onction. Il s'appelle ça transfert d'onction. Quelle onction? Vous l'avez pour lui. Il a fait comment? Pour avoir pour lui. Il s'est consacré. Il s'est consacré, non? Si c'est vraiment consécration de la paix, ce n'est pas consécration de la paix. Ce n'est pas dans la Bible qu'il a. Il n'a pas imité Jésus. Pourquoi ne pas aller imiter Jésus? Je n'irai nulle part. Je fléchirai Jésus. Et je passerai le temps dans les heures de consécration, comme Jésus me le donne. Et j'aurai l'onction selon que Dieu veut pour moi. Pour œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Je ne dis pas qu'on ne consacre pas un serviteur de Dieu en imposant les mains. Mais cette onction ne te servira pas pour toujours. C'est le prix que tu as payé dans l'onction qui sera attaché à ta destinée. C'est tout. Quelqu'un comprend bien? C'est le prix que tu as payé dans la consécration là, qui sera attaché à ta destinée et qui va faire que tu auras de l'impact et tu demeureras avec toi. C'est tout. Sinon, nous tous, on a besoin de se consacrer. Tous. Pendant les heures de prière. Notre parents spirituels nous imposaient les mains nous aussi. Par contre, on n'a pas donné 5 francs hein, chez nous là. 5 francs, il n'y a pas donné. Chez lui, ils ont donné 5 francs. On a payé. Le vieux père a payé lui. Le vieux père dit il faut aller prier. Il prie. Il nous a appris prière. Lui priait 15 heures. Moi, j'ai prié 2 fois 12 heures du temps dans ma vie. Mon épouse a prié, je crois, je ne sais pas si c'est 3 fois combien, 8 heures du temps. Je me souviens, ça m'a beaucoup marqué. Quand elle portait la grossesse d'Ézéchiel, on acclame Jésus pour votre maman parce que je ne prie jamais sur tout gouvernement. J'étais en train de prier, prier, sans lui demander, elle est venue se mettre auprès de moi. Elle a commencé à prier aussi, prier aussi, prier aussi. Elle a fait 8 heures du temps. Elle a bossé avec la fatigue, elle a fait 8 heures du temps. C'est comme ça souvent, quand il ne va pas prier, ça m'énerve. Mais toi tu priais, non? Acclamez Jésus pour elle.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais ça va aller. Parce que ce que je suis en train de voir là, c'est bon. Alléluia, c'est déjà bon. Alléluia. Elle a pris 8 heures du temps. Et regardez, quand elle est sortie de ces 8 heures du temps, elle partait au marché. Elle est arrivée quelque part. Après notre cours là, il y avait une rue qui partait comme ça. Il y a une villa qui était quelque part. Elle voit, la voix lui dit, il y a une femme qui est malade là-bas. Va et pose sur la main, c'est la guérir. Oh yes. Elle est partie, elle dit maintenant il y a plus pour toi. Elle a prié. Maladie a disparu sur le champ. Parce qu'elle venait de faire 8 heures de temps de prière. Maman, tu peux raconter ça toi-même, mais c'est pas ça. On s'est vraiment quitté avec Dieu. C'est des faits qu'on a expérimenté nous. Nous avons expérimenté cela. Quand tu pries, tu es dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, il te révèle là où l'onction va se manifester. Il ne te cache rien. Il te oint. Et il t'aiguille puissamment. Mais comme le Seigneur, depuis les 30 ans, nous talonner, retournez dans vos prières. Retournez dans vos prières. On va retourner dans nos prières. On va retourner dans nos prières. Oui, nous aussi, on va retourner encore dans nos prières. Et on verra. Les sorciers, on verra. Et ça va bien chauffer. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que Dieu nous donne cette grâce de retourner dans les prières. Amen. Lorsqu'elle est sortie de 8 heures du temps de prière, Dieu l'a dirigée puissamment. Elle m'a dit, waouh, donc c'est comme ça. Elle était tellement contente ce jour-là. Elle est venue dire, hey, je n'ai pas dit, voilà ce qui s'est passé. je me rappelle comme si on était encore à ce temps-là. C'était merveilleux. Merveilleux. Elle était tellement contente. Et vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Et ce n'est pas ça seulement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de signes et miracles qui ont été opérés. Des révélations claires, des visions claires, des prophéties claires. C'était vraiment bon. Amen. Tout ce qu'elle avait prophétisé, tout ce que Dieu lui avait montré en prophétie s'est réalisé. Sur nous tous. Mon père spirituel, le parent spirituel, tout s'est réalisé. Tout ce que Dieu a révélé à mon épouse. C'est réalisé. Que le nom de Dieu soit béni. Chapitre 1. Définir l'onction. Définir l'onction. Définir l'onction. Toujours dans notre thème onction du Saint-Esprit, on avait parlé des dons spirituels. On avait parlé des dons spirituels. On a fini avec les dons spirituels à l'introduction. Les dons des 5 ministères généraux, les dons des diacres, des diaconesses, et évêques et autres. On a parlé, on a fini avec tout ça. Maintenant, on va parler de l'onction du Saint-Esprit. Mais j'ai donné mon message aujourd'hui, tout ce que je viens de relater sur les heures de prière est la source même de l'onction. Mais sa source profonde, c'est la sainteté. Or, c'est ce qui donne la sainteté. On vient de le voir. Jésus a dit, veillez et priez, en fait que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est quand vous demeurez dans les heures de prière que Dieu soutient votre vie de sanctification et vous empêche de tomber en tentation. C'est-à-dire vous empêche de pouvoir succomber dans le péché. Comment entretenir sa vie de sainteté? C'est les heures de prière suivies de méditation de la parole de Dieu et de la mise en application de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Voilà. Alléluia. Chapitre 1 de notre étude, de notre message, de notre série de messages, définit l'onction. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'onction? Nous entendons souvent la phrase qui dit que Dieu ne cherche pas notre capacité, mais notre disponibilité. C'est vrai à 100%. Toutefois, ce n'est pas que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est que lorsque nous nous mettons à sa disposition, il met en nous sa capacité de faire son œuvre. Lorsqu'on se met à la disposition de Dieu, Dieu met en nous sa capacité qu'on appelle l'onction divine pour œuvrer pour lui.
Ça veut dire que l'onction est octroyée à ceux qui sont disposés vraiment à Dieu, qui se disposent à Dieu pour son œuvre, en quelque sorte. Ceux qui se disposent pour son œuvre, qui se disposent pour mener une bonne vie chrétienne, ceux qui se disposent pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur et pour développer une bonne relation avec Dieu. Dieu met en eux sa capacité qu'on appelle l'onction. Quand il est disposé, tu es prêt à faire tout ce qu'il te veut. Tu es prêt à te soumettre à tout ce que Dieu te dit. L'onction est octroyée à ceux qui ont une obéissance sacrificielle. Qu'est-ce qu'on appelle une obéissance sacrificielle? Une obéissance qui est prête à faire quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est qu'on lui demandera de faire au-delà de ses forces, il s'efforce à le faire. Et Dieu lui donne vraiment la force pour le faire. C'est ça l'obéissance sacrificielle. Il est difficile de passer les heures de prière, je vous dis la vérité. Il est difficile de passer les heures de prière. Mais c'est une obéissance sacrificielle. Il faut le faire. Dieu t'octroyera, il te octroyera l'onction. Il te octroyera l'onction. Amen. Amen, amen. Donc, cet acte de mettre en nous sa capacité dans nos vies pour faire son œuvre s'appelle l'onction. En parcourant toute la Bible, nous lisons que Dieu appelle et oint les gens pour faire son œuvre. Quand Dieu t'appelle, il te oint pour faire son œuvre. Il n'y a pas d'appel sans onction, sans être oint. Ça n'existe pas. C'est l'erreur que les gens commettent pour dire que non, il n'est pas oint. Tel serviteur de Dieu n'est pas oint. Il n'y a pas d'appel sans être oint. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le oint de son onction pour œuvrer pour lui. C'est comme ça. Donc, quand on parcourt toute la Bible, nous voyons que Dieu appelle les personnes, mais il les oint de son onction pour son œuvre. Là, tu as un appel, il y a une certaine onction que Dieu dépose sur ta vie, qui doit être fructifieux, et par toi-même, par rapport à la relation que tu as développée avec Dieu. C'est tout. Amen. Amen, amen. Alléluia. Aaron et ses fils étaient oints pour le sacerdoce. Exode 30, verset 30. Exode chapitre 30, verset 30. Lévitique chapitre 8, verset 12. Exode chapitre 30, verset 30. Lévitique chapitre combien? 8, verset 12. Deux personnes. On fait la lecture là-bas. Parce que au micro. On est rentré dans les choses très sérieuses dans ce thème sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. On a fini de parler des dons spirituels, mais on va parler de l'onction maintenant. Vous voyez que l'onction, c'est l'onction qui apporte le salut. Quand tu pries des heures, tu ne succommes pas dans la tentation. Ta vie c'est peut-être maintenue. L'onction qui t'amasse des heures de prière va t'amener au salut, va t'amener à être sauvé, va t'amener à vivre une félicité sans laquelle il ne verra Dieu. Amen. Donc c'est indispensable. On y va pour le premier passage. Oui. Exode 30. Exode chapitre 30, le verset 30. Amen. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Vous voyez, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. C'est-à-dire dans le temple de Dieu. Le sacerdoce, le temple de Dieu, le sanctuaire. Donc il n'y a pas d'appel sans être oint. Il n'y a pas d'appel ministériel sans être oint. Tout appel de Dieu dans le corps de Christ est suivi d'une certaine onction que Dieu dépose sur la personne pour l'amener à accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Amen. Quelqu'un comprend bien? Lévitique chapitre 8, verset 12. Lévitique chapitre 8, le verset 12. Oui. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier.
Amen. Vous avez compris? Il a répandu l'onction sur la terre d'Aaron, éloigné afin de la sanctifier. Vous comprenez? Ils l'ont oint. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui refusent qu'on utilise l'huile d'onction pour oindre les gens. Ils disent que l'huile d'onction est diabolique. C'était l'huile d'olive. Même l'huile d'olive, là, c'est ça. On prend cela pour consacrer les hommes de Dieu. Ce n'est pas diabolique. C'est vrai, dans tous les domaines, dans tout ce qu'on fait, Satan copie. Ça, on n'en disconvient pas. Mais pour les véritables moyens de Dieu, qui vivent dans la sainteté dehors, et qui vraiment utilisent l'huile d'onction, cela a pris au ciel. C'est pas péché, c'est pas diabolique.